Bonjour à tous, ça fait longtemps que j'ai pas pu poster et j'espère que cette vidéo un peu courte vous plaira. Sur ce, bonne vidéo. Les couvercles des capsules cryogéniques glissèrent sur le côté dans un souffle mécanique. L'air glacé se mêla à la chaleur ambiante, formant une brume épaisse. Ils émergèrent lentement, la peau froide, les muscles ankylosés. Tout était silencieux, comme si le vaisseau lui-même retenait son souffle. Bartholomé et Lisa Marie dormaient côte à côte et se réveillèrent presque en même temps. Ils ont quitté leur planète des années plus tôt afin de participer à ce grand voyage. Ils s'étaient mariés, avaient dit au revoir à leur famille, puis avaient tout quitté, sachant qu'à leur retour, beaucoup de choses auraient changé. Lorsqu'ils se réveillèrent, ils furent accompagnés dans leur chambre. Ils traversèrent le vaisseau. Les chambres étaient le long d'un couloir infini où l'on semblait toujours être au bas d'une cuvette. Cette partie du vaisseau était en rotation pour créer une gravité artificielle dans les chambres. Leur guide leur montra leur chambre. La numéro 314 leur donna la clé, puis ils entrèrent dedans. Il n'y avait que 3 pièces. La pièce principale, à droite la chambre, et à gauche la salle de bain. Au milieu de la pièce principale, il y avait leur valise, et derrière elle, une énorme baie vitrée avec une magnifique vue sur l'espace. Quelques jours plus tard, après s'être mis en orbite autour de l'étoile Centauri, on vint annoncer à Bartholomé et Lisa Marie qu'ils approchaient de la planète. Ils se préparèrent, puis rejoignirent la salle centrale du vaisseau. Elle était immense et pleine à craquer. Au bout de celle-ci, il y avait une immense baie vitrée de 5 mètres de haut sur 40 mètres de long, courbée comme le reste du vaisseau. Elle était fermée et allait bientôt s'ouvrir. L'impatience, qui était omniprésente depuis le réveil des voyageurs, devint palpable. Lorsque l'heure d'ouverture arriva, la salle se tut d'un coup. Un fort grincement retentit, et un magnifique spectacle s'offrit à eux. V1400 Centauri B se dévoila. Ses anneaux, de près de 200 millions de kilomètres de diamètre, brillaient à la lueur de la lointaine étoile comme un fleuve de lumière. Au milieu d'eux, on pouvait distinguer une grande lune rougeoyante. 3 semaines plus tard, l'heure du départ sonna. Bartholomé et Lisa Marie étaient allés voir la planète tous les jours jusqu'à ce qu'elle ne soit plus visible à cause de son éloignement. La cryogénisation des voyageurs était étalée sur 2 jours pour éviter tout problème lié au nombre de personnes. Le couple fit partie des derniers à s'endormir, des étoiles encore plein les yeux.